Dans cette vidéo, je vais éditer non pas mes fichiers RAW, mais les vôtres. En effet, je vous ai demandé il y a quelques jours de ça sur Instagram de m'envoyer vos fichiers pour que je puisse les éditer à ma manière. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner et à lâcher un like. On est parti. On se retrouve directement sur Lightroom, donc voici les photos que vous m'avez envoyées. Alors on va commencer par celle-ci, c'est une photographie vraiment très cool qui m'a été envoyée par Apolline, merci à elle. Je vous laisserai les Instagram des personnes qui m'ont envoyé les images dans la description. Donc on va commencer par aller dans la partie développement. Je commence toujours par regarder un petit peu voilà, l'histogramme pour voir un petit peu, on va dire, l'état de la lumière dans l'image. Donc là on voit qu'elle est bien exposée, il y a un petit pic qui monte là un petit peu vers les hautes lumières, c'est normal, ça doit être ici la neige avec le blanc du ciel ici. Donc ouais, c'est vrai que j'ai même pas précisé sur Instagram s'il fallait que je retouche les images avec des presets ou pas. Je pense que je vais faire sans, ça sera je pense un petit peu plus intéressant pour vous. Je vais déjà regarder la balance des blancs, elle a l'air assez correcte. Je regarde toujours ce que propose Lightroom. En mode auto, je trouve que ça jaunit un petit peu trop l'image. Je vais revenir en arrière, je vais peut-être... Ouais, je vais mettre 5400, on va à peine la rehausser. Au niveau des magentas, c'est toujours un petit peu fort. Je crois que c'est pris avec un appareil Sony, celle-ci, si je dis pas de bêtises. Ça a toujours tendance à faire un peu trop de magenta. Bon, allez, on va se laisser cette valeur-là. Alors on va dire que le contraste est déjà très cool, mais c'est vrai que généralement les fichiers RAW, voilà, ceux qui sont pas développés, manquent un petit peu de contraste. Donc je vais commencer par monter ça. On va se monter un petit peu le contraste, pas trop non plus. Je vais déjà baisser les hautes lumières. Voilà, on va bien les baisser parce que c'est vrai qu'il y a... Au niveau de l'histogramme ici, ça monte bien en haut à droite. Le pic commençait à monter. Je vais quand même pas mal les baisser parce que c'est vrai qu'on a pas mal de hautes lumières là vers le ciel juste en haut. Je vais monter un petit peu les ombres. En général, j'aime bien baisser un petit peu les blancs, pas trop non plus. Je vais baisser un peu les noirs et je vais regarder surtout voilà, à partir de quand je perds de l'information. Ouais, j'en perds assez rapidement. On va dire j'aime bien quand l'image est bien... avec des noirs assez profonds, bien prononcés. Je vais mettre à -20, voilà ça. La texture, je vais pas y toucher et je vais baisser un petit peu la clarté. Je fais toujours voilà, des petits avant-après avec les curseurs, voir un petit peu ce que ça fait. Là j'aime bien, ça vient vraiment adoucir l'image, la clarté. Je vais regarder au niveau de la correction du voile. Ouais, je vais juste mettre un petit +5 pour récupérer un petit peu de détails. Parce que c'est vrai qu'il y a, quand on regarde un petit peu dans le fond de l'image, voilà, il y a un petit peu ce qui peut s'apparenter à être de la brume ou du brouillard. J'aime bien toujours augmenter la vibrance et baisser vraiment une chouille la saturation. Voilà, ça c'est un cheminement que je fais assez régulièrement sur les photos. On va passer à la courbe. Je pense je vais faire une courbe en S classique. On va regarder un peu ce qu'on peut faire. Ça généralement ça donne vraiment une image. Et si je fais un avant-après avec la courbe, ça vient vraiment donner du peps et faire un très beau contraste à l'image assez rapidement. Donc là, j'aime déjà bien ça. J'ai regardé si je vais déboucher un peu mes noirs. Vous voyez, quand j'appuie sur la touche J du clavier, ça active là, les pixels bleus qu'on peut voir ici. C'est les parties en gros qui sont complètement noires, donc il n'y a plus d'informations. En bas à droite là, de ma courbe, je peux aller monter comme ça. Donc on voit que ça vient casser les noirs. L'image, si je monte un peu trop, ça devient tout gris et tout. Bon, ça n'a pas de sens. Mais on peut un petit peu lever, ça vient un petit peu voilà, récupérer. Les noirs sont un petit peu moins noirs si je puis dire, donc ça, voilà, ça. Il y avait une mode il y a plusieurs années où vraiment on montait dans des valeurs un petit peu +20, +30 comme ça. Je trouve que ça vient un petit peu casser le contraste. Alors après si on aime, vous voyez, ça vient un petit peu délaver l'image. Si on aime ce délire, voilà, c'est ça, vous faites comme vous voulez. Moi je vais revenir en arrière, juste +7 histoire de déboucher un peu, j'aime beaucoup. Là on a déjà un bon petit rendu, vous voyez, juste avec une petite balance des blancs, quelques réglages. Si vous aimez pas la retouche, on va dire que vous pouvez vous arrêter à là. Mais non, on va aller un petit peu plus loin. Je vais passer au mélangeur de couleurs. Puis je vais regarder un petit peu. Bon là c'est vrai qu'on a pas mal on va dire des taux jaunes, orangés. Un petit peu de rouge ici avec le sol, les feuilles et tout ça. Donc je vais regarder déjà au niveau des oranges. Bon, après c'est vrai que plus on va à fond dans les curseurs et plus ça donne tout de suite un côté un peu... Je vais y aller un peu en tâtonnant, hein, voir un petit peu ce que je fais. C'est vrai que les verts, je crois que je vais les effacer là un petit peu. On va dire qu'on va aller dans le côté... on va rester dans le côté assez jaune, j'aime bien. Hop, toujours des petits avant-après, comme ça je regarde un petit peu. Là j'aime bien, on va vraiment aller dans on va garder des tons jaunes. Là on va prendre les verts, donc je pense que ça va être, voilà, ça va affecter on va dire plutôt un tout petit peu le sol et surtout les sapins. Pareil, je vais mettre une valeur un peu négative donc pour rendre le vert un petit peu plus jaune.
Hop, voilà, comme ça. Je vais regarder s'il y a du bleu dans l'image. Ouais, toujours un petit peu dans le haut de l'image. Vers tout ce qui est brume, neige, ciel, c'est souvent des tons turquoise et bleu. Donc je vais les mettre un petit peu plus cyan, on va dire. Ou plus turquoise si vous préférez. Voilà, -7, je vais pas trop non plus abuser. Les turquoises, je vais pas les toucher. Pareil pour le violet magenta. On va passer à la saturation. Alors c'est vrai que moi j'aime bien... Alors ça dépend un petit peu du mood que je souhaite donner à la photo. C'est vrai qu'en ce moment j'aime bien quand les couleurs pètent un peu. Alors, ça dépend un petit peu du mood de l'image et de ce que j'ai envie. Ouais, franchement, même quand je vais augmenter un petit peu la saturation, vous voyez, j'aime bien, ça claque un peu plus. Alors après, c'est vraiment au goût de chacun. Je pense que là, je vais augmenter la saturation, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, des oranges. Je vais regarder un petit peu les jaunes, ce que ça fait. Je pourrais peut-être éventuellement un petit peu baisser les jaunes. Ouais, je vais les baisser, mais vraiment pas beaucoup. Au niveau des verts, pareil, je vais un petit peu les désaturer. Donc là, on voit que la saturation du bleu, vous voyez, quand je mets le curseur à fond, on voit que voilà, les teints bleus sont surtout dans le haut de l'image. On en a un petit peu sur le harnais du chien. On va pas non plus en faire des tonnes. Ensuite, sur la luminance, donc ça va un petit peu être la lumière, on va dire, présente dans la couleur. Ou alors, ce qu'on peut appeler aussi la densité. Ça, en général, j'aime bien la baisser un peu. Ouais, on va la baisser un tout petit peu. Bah pareil, -10. Alors les verts, je pense que je vais pas y toucher. Ouais, voilà, on va baisser vraiment une chouille. Les bleus, là, ça dépend vraiment de l'image. Vous voyez que quand on les monte, là, ça le fait, quoi. On va dire ça le fait de monter un peu On va dire que le haut de l'image devient un petit peu plus attractif, mais je vais peut-être un petit peu le baisser. Bon allez, je vais les monter. Je vais monter un petit peu la luminance des bleus. Voilà, vraiment pas beaucoup. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est cliquer sur le petit logo œil comme ça, là dans Lightroom, qu'on peut retrouver sur toutes les parties. Vous voyez, on voit même quand il est activé, c'est-à-dire que j'ai touché à un paramètre. Rester enfoncé dessus, comme ça, et hop, ça fait des avant-après juste de cette partie. Là, j'aime déjà beaucoup, quoi, les tons orangés et tout, je trouve ça très cool. On vient pas spécialement dégrader, on va dire, l'aspect naturel de l'image, même si, bah, forcément, hein, ça modifie un petit peu les couleurs. Donc après, on aime ou on n'aime pas, c'est le goût de chacun. Alors, on va passer à l'autre partie du processus de développement que j'adore. On va aller dans la partie color grading juste ici. Alors là, direct avec cette image, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais aller chercher un ton... des tons un peu bleutés, puis je vais aller augmenter un petit peu, voilà, je vais mettre une valeur de 215 et ensuite en montant un petit peu la saturation, ça va on va dire un petit peu me colorer mes parties sombres de l'image. Là, ça donne tout de suite un rendu un petit peu plus moody, un petit peu plus froid. J'aime beaucoup, je pense que je vais en mettre pas mal dans cette image. Allez, disons une petite valeur de 17. Je vais regarder au niveau de ma luminance, ça pareil, j'aime bien la baisser un petit peu. Voilà, comme d'hab, je fais des petits avant, après. Ouais, c'est vraiment très cool. Généralement, dans les hautes lumières, je vais un petit peu plus chercher des tons orangés. Mais là, ça fonctionne un peu moins bien parce qu'on voit que le ciel est complètement voilé. Il n'y a pas réellement de soleil, donc c'est peut-être un petit peu plus juste de ne pas y toucher ou alors de mettre des tons bleutés. Je vais aller chercher des tons bleutés, mais je vais pas non plus augmenter ça trop vénère. Voilà, on va mettre une petite valeur de 8, c'est très cool. Et je vais pas toucher au ton moyen. Donc là déjà le rendu est très très cool. Ça vient forcément un petit peu refroidir l'image vu que j'ajoute un petit peu du bleu dans l'image, mais donc là la partie détail, ça m'a pas l'air d'avoir grand besoin. Je vais quand même monter un petit peu les détails ici. J'aime toujours augmenter la luminance pour réduire le bruit, même si bon là l'image a été prise à ISO 200, il n'y a pas forcément énormément de bruit, ou alors faut vraiment zoomer très fort dans l'image, donc mais voilà, j'aime bien augmenter un tout petit peu, et je vais aller quand même régler mon masquage ici, pour vraiment cibler le détail, c'est-à-dire qu'en fait la netteté que j'ajoute ne sera ajoutée que dans les parties blanches qu'on voit ici, donc voilà, ça sert pas à grand chose d'en monter un petit peu partout, ça vient renforcer un petit peu les contours des sujets et de ce qui apparaît à l'image, donc là c'est parfait pour un petit peu les rochers, le chien, tout ça. J'ai même pas recadré l'image, parce que bon, je la trouvais assez cool comme ça, en format pleine taille, on va dire. Je vais regarder un petit peu ce qui marche bien. Si par exemple je fais du format 4/5 comme ça, je vais regarder un petit peu le 4/3. Un 4/3, j'aime toujours ce genre de format d'image. Je vais regarder par exemple aussi un 16/9 peut-être. Non, là je vais perdre un peu trop d'intérêt à la photo. Je pense que je vais rester sur un 4/3, ouais, c'est un format que j'aime beaucoup, c'est assez équilibré. Ouais, je vais me mettre comme ça, là j'aime beaucoup. Ma correction de l'objectif c'est déjà fait, on a fait le détail. La transformation,
Je m'en sers très peu, ou alors si éventuellement je veux déformer un peu les perspectives ou les corriger, ou peu importe, voilà, je pourrais ou les faire avec ça, sinon j'aime beaucoup utiliser ça dans Photoshop. Le flou de l'objectif, je ne vais pas m'en servir. Les effets, ça c'est pour ajouter du vignettage ou du grain à l'image. Je pense vraiment pas que je vais m'en servir. Peut-être un petit peu de vignettage. Non, même pas, je vais pas m'en servir. L'étalonnage non plus. Je pense pas que je m'en serve dans cette image. On va direct passer à une partie qui est vraiment incroyable sur le logiciel. Je vais aller dans les filtres, je vais directement cliquer ici sur sujet et normalement, oui voilà, il me trouve instantanément le sujet, là en l'occurrence sur le chien. Alors je sais pas pourquoi il m'a pris une petite partie là, je sais pas trop ce qu'il m'a fait ici. Je vais aller dans soustraire, je vais sélectionner le pinceau et puis je vais aller peindre là. Hop, comme ça me supprime, en gros, ça me soustrait au sujet que j'ai sélectionné. Je pourrais faire ça vraiment plus proprement, vous voyez ici, là, entre les deux oreilles, si je veux passer, mais je vais faire vraiment des petits effets très rapides, donc ça n'a pas besoin d'être parfait. Là, je vais valider comme ça, hop, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre le sujet, on va dire, principal de l'image un petit peu plus attrayant, donc je vais monter un petit peu l'exposition, je vais y aller très mollo, c'est pour ça que si la sélection est pas parfaite, je trouve que ça pose vraiment pas de problème. Je vais monter comme ça, augmenter un tout petit peu le contraste, je vais regarder un petit peu les hautes lumières, on va dire que je vais pas y toucher, je vais monter un petit peu les ombres, alors que ça c'est vrai que là avec la valeur sélective c'est assez puissant, donc je vais pas trop le monter non plus, voilà comme ça. Je vais même baisser un petit peu à 10, c'est très bien. Monter un tout petit peu les blancs. Et là, vous voyez, je vais faire un avant-après avec le petit bouton juste ici. Vous voyez, ça vient vraiment sans faire trop abuser, ça vient vraiment redonner... ça vient augmenter tout simplement l'exposition, voilà, sur le sujet. On va dire que c'est très cool. Ensuite, vu que j'ai baissé ma clarté sur l'image globale, je vais aller descendre tout en bas et je vais aller reprendre, toujours en ayant sélectionné le sujet juste ici. Je vais prendre la clarté et je vais l'augmenter, là, regardez un peu ce que ça fait. Ouais, ça vient augmenter un petit peu, on va dire, le contraste, le renforcement et le détail sur l'animal. Franchement, j'aime bien, je vais pas trop en abuser, mais je crois que je l'ai baissé à -14, donc on va mettre à aller à +11, et puis ça vient un petit peu... ça vient rebooster un tout petit peu ma clarté sur l'animal. Je viens de voir que j'ai des petits problèmes de capture à cause du logiciel OBS, qui me sert à capturer mon écran. J'espère que ça va pas trop se voir pendant la vidéo. Ça me fait ramer à mort l'ordinateur et ouais, c'est un peu chiant vu la config que j'ai, mais bon, passons. Donc là voilà, on en était au dégradé radial, donner un petit coup de peps comme ça avec la lumière, vraiment pas beaucoup, très léger. Je vais aller baisser un peu les hautes lumières, augmenter un tout petit peu les ombres, le blanc. Je vais regarder un peu, hop, ouais, c'est franchement pas mal. Franchement là on a une image qui est super cool. Vous voyez, si je vous fais un avant, après, voilà, c'est très cool, je pense pas que j'ai besoin de plus, on va pouvoir directement passer à la deuxième image. Allez, bon j'ai encore des problèmes avec le logiciel de capture, j'espère que ça va aller mieux. Alors on se retrouve pour cette deuxième image avec une très belle photo aussi qui a été prise en Sicile par Kevin. Pareil, je vous mettrai son Insta dans la description. Donc là il y a une photo qui fait tout de suite un petit peu penser voilà, aux vacances, avec des tons un petit peu plus chauds et tout. Donc je vais déjà aller, comme d'hab, régler ma balance des blancs. Je vais regarder ce que le logiciel propose avec le mode auto. Ça a l'air pas mal. Je vais déjà augmenter l'exposition, qui est pas très... qui manque un petit peu d'exposition. Bon là c'est un petit peu... c'est pareil quoi. C'est vrai que ça a tendance à trop jaunir, je trouve. Je vais garder quand même mes tons un peu magenta. Je vais rester à 10. Ok, on va rester comme ça. Alors, et donc comme tout à l'heure, on va direct se faire un petit recadrage. Je pense que là, un format 4:5 comme ça, un petit peu à la Instagram, c'est très bien. Je vais même pouvoir encore un petit peu supprimer comme ça du ciel. Bon, je regarde un petit peu, toujours au niveau de la composition, ce qui marche le mieux. Je valide. On va aller modifier un petit peu le contraste, comme d'hab. On va se mettre comme ça. Au niveau des hautes lumières, ça a l'air d'aller. Je vais les baisser quand même un petit peu. Augmenter mes ombres. On va aller, voilà, une valeur assez grande, comme ça, 43. Au niveau des blancs, je vais pas trop y toucher. Je vais bien baisser les noirs. Alors 50, peut-être pas quand même. Une valeur de -25, ça me paraît très bien. Alors là, au niveau de la clarté, c'est vrai qu'en général, j'aime bien baisser toujours la clarté. Ça donne vraiment un côté plus doux à l'image, même si là, bon, elle est pas... l'image est franchement déjà assez douce, mais
Allez, une petite valeur à -20. Je vais aller regarder au niveau de ma correction du voile. On va un petit peu l'augmenter, pas trop non plus. À +10, c'est parfait. Comme d'hab, j'aime bien augmenter un petit peu ma vibrance. Et puis pour contrebalancer, voilà, je vais aller baisser vraiment une chouille la saturation. Comme d'hab, je fais un petit avant-après. Bon là, on est vraiment dans des correctifs de base. On est passé à la courbe, qui va tout de suite donner un contraste vraiment puissant sur l'image. Comme d'hab, on va déboucher vraiment peu les noirs. Une petite valeur de 7, généralement, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Ah ouais, on voit que rien qu'avec la courbe, ça fait vraiment un contraste intéressant. Je vais aller faire mes courbes RGB. Pareil, hein, je fais toujours du S, ça équilibre. Je rechangerai au pire s'il faut, mais ouais, là ça fait vraiment du maxi contraste. Hop, ouais, comme ça, j'aime déjà bien, on va dire. Ouais, là, ça, on a vraiment un contraste très puissant. J'ai reperdu, du coup, un petit peu en exposition. Donc, je vais rehausser, hop, voilà, un tout petit peu comme ça. Là, on a déjà un avant-après vraiment très cool. Et vraiment très naturel, si je puis dire, parce qu'on n'a pas spécialement touché encore, on va dire, aux couleurs. À part un tout petit peu la saturation, la vibrance. Et surtout la balance des blancs, bon, ça qui sont des réglages vraiment de base. Ouais, et comme d'hab, les détails, je vais direct les monter un petit peu. Pareil pour le masquage. Alors là, au niveau du color grading, cette fois, je vais essayer d'aller dans mes hautes lumières. Je vais prendre une valeur un petit peu plus orangée et je vais aller ajouter voilà, un tout petit peu d'orange comme ça dans mes hautes lumières. Et puis au niveau des noirs, bon, je pense que ça, c'est un petit peu une valeur sûre hein, d'ajouter un petit peu du bleu, bleu cyan dans les ombres. Là, je vais vraiment pas en ajouter beaucoup. Je vais aller dans mon mélangeur de couleurs. Comme d'hab, hein, je vais aller bouger un petit peu mes valeurs. Je pense que je vais faire comme la photo précédente. Hein, je vais pas trop en faire non plus. Pareil pour les verts, je vais regarder un petit peu au niveau des bleus. Bon là je pense que là franchement c'est nickel quoi. Non en vrai, plutôt tout petit peu de cyan, vraiment pas beaucoup. Là c'est déjà quand même très cool. Hop, je vais regarder au niveau de mes saturations. Pareil pour les oranges. Là on va dire que ça le fait quoi, de booster un peu, ça va vraiment faire ressortir les couleurs et l'attraction on va dire sur la falaise. Pas en faire des tonnes non plus, mais une petite valeur de +20. Là c'est déjà quand même très cool. Bon on verra si je reviens ici après, mais là on va surtout aller faire la meilleure partie. Alors je vais vraiment on va dire bien le positionner, le baisser, que ce soit pas trop abusé. Clac, comme ça. Je vais faire un petit avant-après pour voir. Oui voilà, c'est très léger, mais ça me convient. Ensuite je vais aller sélectionner un objet. Clac, je vais sélectionner ma falaise comme ça. Un peu grossièrement, on va voir ce qui me fait. Ouais c'est pas mal, mais il manque quand même pas mal d'éléments. Je vais voir si je peux ajouter... Hop, en sélectionnant mon pinceau, voilà, comme ça. Alors c'est pas non plus obligé d'être impeccable, mais je vais regarder déjà si en sélectionnant un petit peu grossièrement comme ça, on peut faire un truc un peu cool. Je vais monter un petit peu le contraste. Franchement, je trouve que le rendu est déjà franchement pas mal. On en a vraiment pas fait des caisses et tout, j'aime bien. Alors, je verrai bien quand même un autre petit filtre. Je trouve encore l'image un petit peu triste. Hop, et je vais aller voir au niveau de l'exposition s'il n'y a pas moyen de... Ouais, là ça devient quand même... vachement plus attractif. Je vais encore monter une chouille mon exposition. Et là franchement on est vraiment pas mal quoi. On a vraiment un look, c'est très naturel, on n'en a pas fait des caisses. En fait moi ce que j'aime bien faire surtout c'est jouer avec les filtres quoi. Comme ça on peut vraiment guider le regard du spectateur à travers l'image. Je vais aller régler un petit peu ma luminance ici pour le bruit numérique. Moi je vais valider ce rendu là, c'est très cool. On va passer tout de suite à la troisième image. Et puis pour cette troisième image, je vais aller sélectionner celle-ci. Donc c'est une image de Mélie. Alors, merci à elle encore pour l'envoi. Je la trouve très intéressante. Je l'aurais éventuellement cadrée, je sais pas, peut-être un petit peu plus large lors de la prise de vue. Mais on va voir ce qu'on peut faire avec cette photo. Donc comme d'hab, un petit recadrage. Je vais toujours sélectionner mon 4:5. Hein. Je vais la redresser un petit peu. Là, quand je clique sur le mode automatique, c'est assez bien fait. Ouais, je l'ai recadré vraiment un tout petit peu plus large. On va dire que ça aurait été parfait, mais bon, c'est pas très grave non plus. Oh, puis pour celle-là, allez, je vais aller me faire un petit... Je vais aller sélectionner un de mes pré-réglages. C'est vrai qu'on a tout de suite un rendu assez cool. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Il me fait des tons un peu verts, mais franchement, c'est super cool avec l'ambiance de l'image. Allez, tac, je vais me sélectionner celui-ci. Je vais aller rehausser un petit peu mon exposition. Je vais essayer de trouver le juste milieu. Je vais ajouter 0,40. On va dire que mon contraste est déjà nickel. Je vais quand même les noirs, voilà, un tout petit peu les rehausser, parce que bon, moins 37, faut pas exagérer. Hop, on va mettre ça. Bon là, j'avais monté les blancs. Je vais laisser, ouais, c'est très cool. Je vais remonter un tout petit peu mes ombres. Voilà, franchement... on a déjà un avant-après vraiment très puissant. On va dire que le preset a fait vraiment bien le taf. Ça règle déjà mon détail, tout ça. Bon allez, on va aller directement sélectionner les filtres. Je vais aller voir
Si je sélectionne un sujet, qu'est-ce qui me sélectionne? C'est franchement déjà une bonne sélection. Je vais aller soustraire un petit peu pour le moment parce que j'ai pas forcément envie que ça aille avec ce même filtre sur cet objet-là. Je vais aller voir au niveau de l'exposition. Ouais, ça manque vraiment pas beaucoup. On va faire un petit peu ressortir le personnage dans l'image. Là, on commence à regagner des bons détails dans la peau, tout ça. Bon, déjà, rien que de remonter l'exposition, on est déjà pas mal. Je vais regarder au niveau de la clarté. Alors, normalement, sur les teintes peau, c'est plus agréable de baisser la clarté, mais là, je vais vraiment l'augmenter un tout petit peu. Ça va vraiment donner ce côté un peu un renforcement. Je vais faire ça de manière assez légère. Comme d'hab, un avant-après. Ouais, franchement, c'est très cool. C'est déjà très cool. Je vais aller juste checker un petit peu mon mélangeur de couleurs, voir si tout est ok, mais franchement, ouais, c'est déjà bien. Je vais augmenter légèrement ma luminance sur le bleu. Franchement, ouais, j'aurais bien validé comme ça, quoi. On a déjà, si je vous fais un avant, après. C'est vrai qu'on a déjà une sacrée ambiance dans la photo. J'aime beaucoup. Ouais, je la valide comme ça. Bon écoutez, on va s'arrêter là. Je voulais faire une dernière image, mais mon logiciel de capture bug complètement. Ça fait que de ramer et tout, il doit y avoir un problème. J'ai du mal configurer quelque chose, pourtant il me semblait que dernièrement j'avais justement bien tout reparamétré et puis ça allait, mais là ça fonctionne plus. Même là, bon, vous l'avez pas vu parce que je cutterais au montage, mais ça faisait que de bugger et tout. C'était un enfer à enregistrer. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que de toute façon, si ce format vous plaît, je pourrai en refaire. Mais voilà, je pense que là on va s'arrêter là pour le moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram, c'est là où je partage le plus possible du contenu photo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est en description. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc salut!